Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence ECDM. Bonjour Emmanuel Combarel. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence, qui est assez connue, créée après avoir été lauréat des albums de la jeune architecture en 93, puis de la Villa Médicis hors les murs en 96. L'agence, je cite, mène un travail de réflexion sur la définition du cadre de vie au travers du projet architectural. Le paysage, les usages, les modes de vie, la question de la matérialité sont autant d'éléments structurants des projets avec la volonté de réaliser une architecture simple, sobre, directe, qui s'inscrit dans les thématiques environnementales et sociétales actuelles sans a priori, nostalgie ou préoccupation stylistique. Alors on va commencer par le début, votre début. Quel est votre parcours, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Alors en fait, être architecte, c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi. La sonorité du mot m'avait plu quand j'étais enfant, à 3-4 ans, comme ça. On me demandait qu'est-ce que je voulais faire. J'avais entendu le mot architecte, je crois que c'était un mot qui avait une sonorité extraordinaire, qui était un mot qui claquait, qui était nerveux. Et finalement, je ne sais pas ce que c'était qu'être architecte, mais l'idée d'habiter ce mot me plaisait. Et finalement, c'est quelque chose qui a excité ma curiosité. Donc, comment j'en parlais, il y avait du répondant et on me parlait parfois d'architecture d'une façon très commune, enfin sans aucun spécialiste dans ma famille autour de ça. Mais bon, on se dit tiens, il s'intéresse à l'architecture, on va parler d'architecture d'une façon un peu anecdotique. Et puis ma conviction s'est renforcée et finalement d'une façon assez naturelle, je suis rentré dans une école d'architecture. Donc je suis rentré à l'école de Versailles où j'ai étudié pendant 1 an et finalement je ne me suis pas plu à Versailles. Et je suis allé à Quai Malaquais, à Paris 1, où j'ai continué mes études avec les anciens d'un mouvement post-communiste, plus avec une démarche sociétale de l'architecture qui avec assez post-68 art en fait. Qui vous a marqué? Ouais, qui m'a intéressé. Beaucoup de liberté, beaucoup de contradictions aussi. Et puis quelques personnalités fortes. Justement, on parlait tout à l'heure de matière dans l'introduction. Je travaillais avec des ingénieurs comme Louis Fruetet, qui était donc un collaborateur de Jean Prouvé. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à la production de Jean Prouvé. Donc j'ai travaillé de façon assez étroite avec Louis Fruetet. J'ai fait des concours avec lui. Voilà, C'était un grand ingénieur du métal. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Je l'ai perdu de vue. Je l'ai retrouvé. C'est quelqu'un qui était très discret, comme toute cette génération, enfin cet environnement Prouvé qui était finalement très impliqué et assez discret. Et voilà, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça m'a intéressé. Et puis d'autres personnalités qui étaient en fait sous une forme de crise qui me posait problème. C'était donc la modernité était clairement terminée. Il y avait une post-modernité qui s'imposait. J'y trouvais pas tellement mon compte. Moi, j'ai adoré les bars, les tours, l'utopie qui était portée par la modernité. Et finalement, ce travail plus stylistique me paraissait un peu dérisoire, un peu superficiel. Et j'avais un peu de mal à comprendre vers quoi se dirigeait l'architecture. Mais oui, d'ailleurs, Bofill était un des vecteurs de la postmodernité. Voilà, Bofill qui vient de décéder, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. En fait, bon, évidemment, Waldenset, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui a marqué, je pense, l'histoire de l'architecture, mais d'autres projets comme le Château Noir, enfin, ou la Casa Negro, donc des villas de vacances en bord de mer, qui étaient sur des combinatoires extrêmement savantes, avec des plans magnifiques. Il a fait des très très grands projets, des projets plus
Il s'est sans doute plus intéressé à la figure de style, à la proximité avec le pouvoir, et peut-être moins à un travail plus centré sur l'architecture, en tout cas le milieu architectural. Mais cela dit, ce qu'il a fait à Marne-la-Vallée est aussi une très belle opération. C'est vrai que quand on visite les appartements, puisqu'on reparle de logement, c'est quand même des 3 pièces qui faisaient 75 mètres carrés, qui étaient tous traversants, qui avaient des vraies qualités d'usage. C'était pas n'importe quoi non plus. Et c'est vrai que s'est posé la question de savoir s'il fallait le démolir. Et finalement, on a gardé Marne-la-Vallée, même si c'était très critiqué, ça reste quand même comme une opération emblématique. C'est pas sa meilleure opération, mais c'est pas une opération inintéressante. Mmh. Donc, vous terminez vos études à Malaquais, c'est ça ? À Malaquais, oui. Et après, vous vous mettez tout de suite à votre compte ou vous travaillez pour des agences ou comment ça se passe ? Non, en fait, après, ça a été un peu compliqué. Je m'étais pas vraiment préparé à travailler. J'étais un peu surpris. Il a fallu que je commence à gagner ma vie. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.